j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter en fait un mélange d'huile que je fais, donc d'huile et d'huile essentielle que je fais concernant la pousse donc de mes cheveux. Je vous en avais parlé sur Facebook, ou ouais, il me semble sur Facebook. Et vous étiez nombreux à savoir ce que je mettais dans mon petit mélange. Donc je me suis dit que j'allais vous faire tout simplement une vidéo pour vous montrer ce que je mets dans ma petite fiole. Et également, ça j'en parlerai à la fin de la vidéo, comme j'en ai fait plusieurs pour des amis et tout, il y aura une petite fiole à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors l'ingrédient principal que j'utilise dans mon mélange d'huile, c'est la Jamaican Black Castor Oil. Voilà, donc là, enfin, je vous montre la bouteille, mais elle est vide, puisque j'ai fait plusieurs petites fioles et tout. Et en fait, il s'agit d'une huile qui favorise la pousse du cheveu. Après, c'est une huile qui a tendance à être assez épaisse et qui, si on n'a pas l'habitude, peut gêner. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais comme j'aime faire mes petites expériences et que j'aime faire mes petits mélanges, voilà, j'ai préféré faire le mien, enfin, même si j'utilise la Jamaican Black Castor Oil. Alors en fait, cette huile-là, je la dilue un peu parce qu'elle est vraiment très épaisse côté consistance et elle est très visqueuse aussi. Je l'utilise avec un peu d'huile de coco, donc je dilue tout dans ma petite fiole, et également avec un peu d'huile végétale de sapote. Donc l'huile de coco, c'est une huile de coco que j'avais achetée en Martinique, et l'huile de sapote, je l'ai achetée sur le site d'Aromazone. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais la Black Castor Oil, il me semble que je l'ai acheté sur le site Tamelia Beauty. Et tout le reste des produits que je mets dans mon mélange d'huile, en fait, ce sont des produits que j'ai achetés sur le site d'Aromazone. Donc, il y a le Maca Vital. On nous dit qu'il stimule la pousse des cheveux et prévient leur chute. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais l'huile de coco est très bien pour les cheveux. Après, elle ne fait pas spécialement pousser le cheveu, mais c'était dans l'optique de diluer un peu la Black Castor Oil qui est très visqueuse, comme je vous l'ai dit. Ensuite, l'huile végétale de sapote, c'est parce qu'elle favorise la pousse du cheveu et que également c'est bien pour les cheveux frisés, afro, etc. Et ensuite, j'ai mis 5 gouttes de 3 huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle de sauge sclarée qui favorise la pousse du cheveu. L'huile essentielle de nard jatamansi qui également favorise la pousse du cheveu. Tu sais, Mini, elle va pas te répondre, hein? En vrai. Je sais, c'est triste, mais voilà, c'est la vie. Vous voyez mon amoureux? Est-ce que vous voyez mon amoureux? Coucou, coucou. Et en dernière huile essentielle, j'utilise l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui également fait pousser les cheveux. Donc en fait, le mélange que je fais, c'est un mélange d'huile et d'huile essentielle qui favorise la pousse du cheveu. Donc tout favorise la pousse du cheveu. Je ne sais pas si je l'ai dit, cette vidéo est un peu sans dessus-dessous, mais je suis complètement crevée à cause du petit mignon là-bas. Donc la Black Castor Oil est remplie d'huile de ricin. Voilà, donc c'est un petit... Voilà. Mais je vous mettrai tout simplement en barre d'infos tout le lien de tout ce que j'utilise en fait. Comme ça, vous pourrez lire un peu quelles propriétés à chaque truc. Mais dans l'absolu, tout ce que j'utilise en fait favorise la pousse du cheveu. À part l'huile de coco qui est là juste en termes de... Enfin, pour diluer un peu la viscosité de la Black Castor Oil. Et puis aussi parce que dans l'absolu, c'est bon pour les cheveux. Voilà, mais ça ne favorise pas la pousse. Ensuite, en termes de fréquence, ce que je fais, c'est que je prends donc ma petite fiole. Je prends 1 à 2 pipettes que je mets sur mon cuir chevelu. Je fais ça tous les 2 jours. Et si parfois j'ai pas envie de le faire, je le fais juste la veille de mon shampoing. Donc comme ça reste sur mon crâne toute la nuit, tout ça. Et quand j'ai fini de mettre sur mon cuir chevelu, je masse mon cuir chevelu pour bien faire entrer les huiles. Et non seulement pour faire entrer les huiles, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo concernant la pousse du cheveu, quand on se fait des massages, ça permet au cuir chevelu d'être mieux irrigué. Et un cuir chevelu qui est mieux irrigué va favoriser la pousse du cheveu. Donc voilà. Après, en fonction de... Comment dire? En fonction de
votre cuir chevelu. Si vous avez un cuir chevelu qui regresse très vite, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce mélange-là, enfin ce mélange-là, ou autre chose, hein, de l'utiliser juste la veille de votre shampoing. Comme ça, même si vous avez les cheveux hyper gras juste la nuit, c'est pas la fin du monde, voilà. Et si vous avez un cuir chevelu un peu plus sec et tout, vous pouvez alterner tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine, 2 fois par semaine, voilà. Ce mélange-là, je le trouve vraiment top. Après, je vous le dis franchement, l'odeur, c'est vraiment pas ça, ça pue un peu. Après, moi, ça ne me dérange pas parce que je trouve que quand on applique, l'odeur est assez forte, mais en sortant, voilà, en marchant dans la rue, il y a du vent, le vent passe dans vos cheveux et tout. Je trouve que l'odeur ne reste pas présente. Et enfin, les gens qui sont autour de moi ne me disent pas, oh là là, Soline, tes cheveux ont une odeur chelou. S'ils sentent la fiole, ils me disent, oh là là, ça sent mauvais ton truc. Mais quand on sent mes cheveux, enfin, en étant autour de moi, on se dit, oh là là, il y a une odeur bizarre, c'est quoi? Oh mince, c'est les cheveux de Soline. Enfin, il n'y a pas de truc comme ça. Donc moi, ma petite fiole, elle me dure quand même un bon bout de temps. Je ne saurais pas vous dire combien de temps parce que très clairement, je ne m'en souviens pas. Mais voilà, là, je veux dire, j'avais fait ma fiole à... enfin, je sais pas si vous allez voir. Le niveau était légèrement plus haut et dites-vous que là, je l'ai déjà utilisé 4-5 fois. Donc bon, on va dire que je pense qu'elle me dure 2 à 3 mois quand même. Surtout que la dernière, en plus, j'avais fait un faux mouvement et j'avais renversé la fin. Voilà, voilà. Et donc, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de tester mon petit mélange, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un concours. Voilà, comme j'ai fait plusieurs fioles. Et donc, c'est très simple. Pour pouvoir tester mon petit mélange, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, forcément, de me laisser un commentaire en me disant pourquoi vous avez envie de tester mon petit mélange, de liker cette vidéo. Également de liker ma page Facebook. Alors, je sais, vous pouvez vous dire que ça fait beaucoup de choses à faire, mais en fait, ça m'arrange, entre guillemets, que vous alliez liker ma page Facebook parce que les résultats seront annoncés tout simplement dessus. Le ou la gagnante sera annoncé sur ma page Facebook le samedi 19 avril. Je vais même vous donner une heure. On va dire, allez, que la personne qui aura mon petit mélange, enfin, ce sera annoncé à 10 heures. À 10 heures, voilà. Donc, vous pourrez aller checker ma page Facebook, voir qui a gagné. Et par contre, je tiens à préciser que la personne qui aura gagné mon petit mélange aura 24 heures pour se manifester. Donc, je sais que ça peut paraître court comme délai, mais j'ai déjà fait des concours où je suis là, je dois courir après les gens pour leur dire « Hello, t'as gagné, quand est-ce que tu m'envoies ton adresse ?» Tout ça, tout ça. Donc, si vous ne vous êtes pas manifesté dans les 24 heures, je ferai un autre tirage au sort pour désigner une autre gagnante, tout simplement. Et donc, je contacterai cette personne-là. Donc, si vous aviez gagné au départ et que vous me contactez 72 heures après, ne vous étonnez pas si je vous dis, je suis désolée, mais j'ai déjà désigné une autre gagnante entre-temps. C'est pas contre vous, mais voilà, c'est juste que c'est un peu saoulant d'avoir à courir comme ça après les gens, surtout que dans l'absolu, c'est pas comme si... enfin, je suis là, je fais mes vidéos pour partager avec vous ce que je connais, ce que je fais. En général, enfin, les 3 quarts du temps, quand je fais des concours, hein, c'est moi qui ai acheté les lots. Je dis les 3 quarts du temps parce qu'il me semble que j'ai déjà fait des concours où j'avais Emeric et mon cousin et Gladys qui m'avaient donné des lots et tout pour vous. Mais je veux dire, voilà, dans l'absolu, c'est pas des partenaires qui donnent des choses, etc. Sauf quand c'est Farida B. Mais, enfin voilà, je sais, je parle beaucoup, mais c'est pour vous expliquer un peu, parce que c'est un peu saoulant d'être là à courir après les gagnantes, alors que à la base c'est pour vous et rien ne m'oblige à vous faire des petits cadeaux, des petits concours, tout ça, tout ça. Donc voilà, les conditions seront répétées à la fin de la vidéo. Elles seront également en barre d'infos pour que tout soit clair parce que je sais que je suis très fatiguée et que peut-être que ce que je dis n'est pas assez clair. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!